Salut à tous! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir combiner un job en tant que salarié à temps plein et en même temps le trading en parallèle. Donc pour ce faire, je vais vous expliquer du coup les stratégies et les routines bien structurées à appliquer et à mettre en place qui sont vraiment les plus efficaces et les plus optimisées du moins du mieux possible. Donc on va voir ça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner, je vais vous partager des exemples concrets de trades que vous pouvez prendre en fait sur TradingView avec ce que je vais vous expliquer. Parce que moi j'aime pas parler pour rien, j'aime bien prouver que c'est possible. Donc ça, et en plus de ça, j'ai un cadeau. Vous pouvez en fait prendre rendez-vous avec moi pendant une demi-heure où on va parler de votre évolution en trading. Donc je pense que vous voulez pas louper ça. C'est parti. Alors déjà, il faut savoir que beaucoup de gens pensent que c'est impossible de combiner un emploi à temps plein avec le trading, mais si vous avez la bonne organisation et les bonnes habitudes, vous verrez que c'est tout à fait faisable. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous partager une routine quotidienne et des conseils pour réussir cette double vie, on va dire ça comme ça, sans sacrifier votre vie de famille ou quoi que ce soit. Donc du coup, on va voir les différentes stratégies pratiques. Dans un premier temps, la gestion du temps. Alors, ça va être de vous créer un emploi du temps strict. Aujourd'hui, vous avez très probablement un emploi ou des études avec, par exemple, voilà, vous commencez à 9h, midi, vous avez une pause d'1 heure et puis vous reprenez de 13h à 17h. Après, j'ai mis 9h midi, c'est pour l'exemple, mais ça peut très bien être 7h du matin jusqu'à midi. Bon, voilà, peu importe. Mais donc, on va prendre l'exemple d'une personne qui travaille de 9h à midi, 13h, 17h. Ce que je conseille de faire, ça va être, grossièrement, avant 9h, de faire ses analyses, de rechecker, voir ce que ça donne entre midi et 13h, et puis après 17h, vous avez également la possibilité de prendre un petit peu de temps pour ça. Donc je vous ai fait un document, vous l'avez dans la description si jamais vous voulez le voir, où je vous ai vraiment détaillé toutes les étapes de la journée, donc en semaine et également le week-end un petit peu plus bas, donc je vais vous détailler ça. Alors, pour commencer, le matin de 7h30 à 8h30, vous pouvez prendre une demi-heure pour faire vos analyses pré-marché, donc analyse préalable à la journée de trading, et puis vous pouvez prendre une quinzaine à trentaine de minutes pour, on va dire, voilà, faire un peu de méditation, être serein, ne pas être stressé, hein, stressé de la vie, c'est pas l'objectif. Donc faire du sport ou faire de la méditation, bon, après suivant ce que vous voulez faire. Après, évidemment, bon, entre 9h et midi, vous avez votre job. Pause déj, si vous avez des positions, vous pouvez tout simplement regarder où est-ce que ça en est. S'il faut mettre un break-even, si vous devez prendre des profits, suivant, voilà. Regardez 5-10 minutes pour voir comment ça se déroule. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre ordinateur à votre travail, juste votre téléphone pour regarder où est-ce que ça en est, ça suffit largement. Et puis bah, bien sûr, prenez le temps pour manger, parce que si vous avez qu'une heure, vous n'allez pas passer une heure à regarder les graphiques, vous allez tout simplement prendre voilà, 5 à 10 minutes, ça suffit largement pour regarder où est-ce que c'en est. Ensuite, une fois que vous avez terminé votre journée de travail, vous pouvez prendre entre une demi-heure et une heure pour regarder et passer en revue ce qui s'est passé dans la journée, donc analyser ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré, documenter vos observations dans un journal de trading, s'il vous plaît, faites un track record. J'en ai déjà parlé plein de fois sur Instagram et sur YouTube, mais je vais très certainement refaire des vidéos par rapport au track record parce que c'est personnellement l'élément qui a tout changé pour moi, je pense. C'est vraiment un game changer. Et puis vous pouvez également préparer pour le lendemain, donc préparer votre plan de trading, faire globalement vos analyses par rapport aux tendances, par rapport à tout ça, aux corrections. Et puis le soir, vous pouvez apprendre pendant une heure. Alors après, ça c'est entre guillemets, c'est à vous de voir parce que les écrans avant de dormir, c'est pas l'idéal. Et bah, bien sûr, prenez du temps pour vous détendre et déconnecter des écrans. Faut pas penser trading toute la journée. On n'est pas là pour ça. Le week-end, vous allez donc forcément avoir un peu plus de temps. Et donc, vous pourrez tout simplement vous mettre vraiment dans une sorte de deep work pendant quelques heures où vous allez pouvoir apprendre, pouvoir revoir tout ce qui s'est passé dans la semaine, faire du backtest, faire toutes ces choses-là. Et bien sûr, profiter, il faut profiter de la vie, les gars. On n'est pas là pour passer 10 heures par jour, tous les jours, devant des écrans, ça ne sert à rien. Il faut aussi profiter de la vie et de sa famille. Ensuite, le lendemain, bah, vous pouvez refaire la même chose. Alors après, à voir si vous voulez tout faire le samedi et être tranquille le dimanche, ou alors faire un peu le samedi, un peu le dimanche, à vous de voir. Mais vous pouvez préparer la semaine, donc passer en revue vraiment tout votre plan pour la semaine, voir toutes les annonces économiques qu'il va y avoir, par exemple, toutes ces choses-là. Et puis, bien sûr, du repos. C'est important d'avoir l'esprit clair pour faire du trading. Je vous ai mis ici une petite note assez importante. Ayez une vision de minimum 5 ans, donc ne passez pas des journées de 10 heures devant vos écrans, vous devez tenir le rythme sur le long terme. C'est vraiment primordial, je vois beaucoup de gens qui passent leur journée sur les écrans, ça ne sert à rien. Moi je vous conseille de trader une session, seulement une session, si jamais vous êtes disponible dans la journée. Si vous n'êtes pas disponible, on va voir du coup, je vais vous expliquer à la suite de cette vidéo comment vous allez pouvoir faire, mais si vous êtes disponible par exemple de 14h à 18h, bah, vous allez trader la session de New York et faites que ça. Vous n'allez pas sur la session de Londres, la session d'Asie ou je ne sais quoi, trader que ça. Ça va vraiment vous amener beaucoup de clarté. Voilà pour ce qu'il en est par rapport à un type d'emploi du temps que vous pouvez avoir et mettre en place.
J'en reviens à mon fameux schéma, du coup, par rapport à la gestion du temps, utiliser des alertes et des automatisations. Par exemple, vous pouvez sur TradingView, je vous montrerai du coup juste après, mettre des alertes. Comme ça, si vous avez un niveau qui est cassé, qui est dépassé, vous pouvez recevoir une alerte en temps réel et vous n'avez pas besoin de rester devant votre écran encore une fois. Donc ça c'est assez pratique. Ensuite, quel type... j'ai oublié, oui, les automatisations, c'était par rapport aux ordres limites, donc buy limit, sell limit. Choisir le bon style de trading. Si vous êtes indisponible de 9h à 17h, clairement le swing trading ce sera la chose la plus avantageuse pour vous. Le day trading, c'est entre les deux. Disons qu'il faut quand même être un minimum disponible. Mais le swing trading, par exemple, vous prenez une position le matin ou le soir, enfin peu importe, et qui soit, enfin qui va durer plus de 24 heures. Ça peut se faire. Donc je vais vous montrer des exemples de trades comme ça juste après. Et donc j'avais précisé ici une stratégie qui s'exécute avec un ordre limite, donc buy ou sell limite, comme je le disais juste avant. Ensuite, maintenir un équilibre entre la vie perso, la vie professionnelle et donc le travail. Vous fixez des limites, donc ne pas passer par exemple 5 heures devant l'écran, comme je le disais juste avant, prendre des pauses, garder une mentalité positive malgré parfois si vous avez des pertes, et bien évidemment l'importance de l'équilibre pour éviter une sorte de burn-out, enfin burn-out c'est un grand mot qui veut tout et rien dire, mais une sorte voilà, de surcharge mentale. Comme je vous disais juste avant, je ne parle pas dans le vide, je préfère vous montrer des exemples concrets. Et donc je vais vous montrer un exemple de trade que vous aurez pu prendre en suivant exactement la routine dont je vous ai montré juste avant. Là, on va prendre l'exemple avec une stratégie des supply-demand, donc des entrées sur les order blocks, en plus de ça avec confirmation. Donc, premièrement, trader dans la tendance, on voit ici je suis en 4 heures, hein. On a une tendance qui est baissière, donc on va plutôt s'intéresser pour des trades qui sont baissiers. On arrive sur une zone plutôt premium, on a pris les liquidités ici, et on voit en fait qu'on a un POI en 4 heures, juste ici. Donc si je le trace, et que j'avance, hop, on voit ici combien le toucher. Bon, ok, super. On se dit que ça peut être du coup un potentiel point de retournement dans cette zone. Grossièrement, c'est ça. On a eu un BOS juste avant, ok, c'est cool. Maintenant, on va aller en 1 heure. Je vous montre du coup les horaires, donc là il est 10h, clairement vous êtes indisponible. Donc on va faire comme si du coup à partir de 17h, voilà, juste ici, vous pouvez arriver sur vos écrans. Donc là, qu'est-ce qu'on a concrètement? On a une zone en 4 heures. Alors là, vous avez le temps de voir venir en réalité, parce que ça, c'est une zone qui était le 19 juin à 7h du matin. Elle a été touchée le 25 juin à 7h du matin également. Donc voilà, vous avez une semaine grossièrement pour placer vos alertes, toutes ces choses-là, et donc vous avez le temps de voir venir. Ici, on voit que donc ça a été touché le matin, ok, ça réagit. Bon. Vous arrivez le soir, vous êtes plus ou moins ici, il est 17h. Qu'est-ce qu'on constate à 17h? Hop, on voit ici que du coup, sur une unité de temps plutôt en 1 heure, on a pris du coup une structure interne, donc on a pris un point haut, là on a fait un dépassement sur un point bas, donc on est en train d'inverser cette tendance. Je précise qu'on avait de la liquidité sur cette zone, on en avait même plus mal, mais bon, voilà, et donc voilà ce qu'on a. Ici on voit qu'on a également une autre zone en 1 heure, donc là on avait un changement de caractère juste ici, ça c'était un sub de liquidité. Donc nous on peut se dire, ok, je mets un sell limite ici, mon stop loss au-dessus de cette zone, et mon take profit sur le précédent point bas, et voilà, je vais pas trop me prendre la tête, c'est quelque chose d'assez simple. Voilà. Donc là vous pouvez mettre un sell limite, hein, je vous disais il était 17h, ok, après vous faites votre vie, vous partez, hop, position déclenchée à 19h, on va regarder pour être un peu plus précis, vers 19h30, ok, bon, pourquoi pas, vous rentrez en position juste ici, 19h30, bon après il va être 20h, vous partez dormir, le lendemain, vous vous réveillez, on va dire plus ou moins vers 6 ou 7 heures, hop, donc on est par ici, vous êtes dans le bleu, en plus c'est cool, franchement réveil assez sympathique, et pour être assez safe, moi c'est ce que je conseille de faire, quand le précédent point bas est dépassé, c'est là où je conseille de mettre un break-even. Donc là en fait, quand c'est comme ça, vous pouvez mettre une alerte, vous partez travailler, bon là il est 8h, ok, vous partez travailler, très bien, vous mettez une alerte du coup sur cette zone-là, là où je vous mets une croix, vous mettez une alerte ici, hop, le niveau est dépassé à 9h et quelques, alors je sais pas exactement quelle heure, 9h, entre 9h et 9h15, le niveau est dépassé, donc vous pouvez tout simplement mettre votre stop loss à votre point d'entrée, et voilà, tout simplement. Franchement, la journée commence déjà très bien, vous avez un trade qui tourne, qui est en profit, et qui est en plus sécurisé, donc là vous êtes sûr de ne pas perdre d'argent. Vous pouvez quand même, je pense, utiliser votre téléphone au moins 30 secondes, même si vous êtes en train de travailler, surtout à 9h, bon, voilà. Dans le pire des cas, si vous le faites plus tard, bon, c'est pas si grave que ça. Supposons que ça... Bah tiens, midi, c'était juste ici, voilà, je l'avais tracé au pif, mais ça tombe en plein dedans. On a ici ce point bas qui est dépassé aux alentours de midi et quart, donc voilà, en plein dans votre pause où vous mangez. Vous pouvez tout simplement mettre un break-even, hein, et après vous en foutez, quoi, vous oubliez cette position. Vous n'y pensez plus, vous mettez à la limite une alerte à break-even et une alerte sur le take profit, comme ça vous serez alerté soit TP, soit take profit. Vous continuez de travailler, et
lorsque vous débauchez vers 17h. Franchement, bonne nouvelle, vous terminez votre journée de boulot, et en plus de ça, vous avez un take profit. Donc voilà, ça c'est rien de très compliqué. Je vous parlais de swing trading tout à l'heure, en plus c'était plutôt du day trading. Finalement, la position a été prise aux alentours de 19h, elle a été clôturée vers 17h. Donc elle a duré moins de 24 heures. Vous avez pris 4,5 R, donc si vous risquez 1% comme moi, vous prenez 4,5% de profit. En l'espace d'une journée, vous avez clairement travaillé, allez, analysé 1 heure grand maximum aux alentours, enfin 1 heure par rapport à cette position. Et donc voilà, c'est super, vous avez fait un take profit. Donc bon, c'est le genre de position que vous pouvez prendre. Clairement, vous n'allez pas en dessous des 1 heure en unité de temps. Si vous voulez, enfin, si vous voulez aller en 15 minutes, je sais pas du tout ce qu'il y avait en 15 minutes, hein, j'ai pas du tout regardé. Bon, là, pour le coup, sur cette position, il n'y avait pas grand chose. Éventuellement, ah oui, on s'est retourné en plein dans la zone 0,79, donc certains appellent ça la zone OTE. Ça s'est retourné vraiment plein dessus, précisément. Mais voilà, bon, des positions comme ça, après vous regardez sur les graphiques, vous en avez quand même beaucoup. Donc je pense que c'est pas ce qui manque. Et c'est le genre de trade que vous aurez pu prendre en ayant une bonne gestion du risque, en ayant une bonne gestion de votre emploi du temps, en ayant vraiment toutes ces choses-là alignées. Ce n'est pas si compliqué que ça. Maintenant que vous avez vu concrètement une routine claire et des conseils pratiques pour combiner trading et emploi à temps plein, si cette vidéo vous a été utile, bah écoutez, vous pouvez, si ça vous fait plaisir, liker et pourquoi pas vous abonner également à ma chaîne, parce que je vais prochainement mettre pas mal de vidéos gratuitement, hein, bien sûr, c'est sur YouTube. Et vous pouvez également aller dans la description, vous avez tous les liens dont vous avez besoin. Le lien pour réserver votre appel, il est également dans la description. Vous pouvez passer une demi-heure avec moi où on échange sur tout un tas de choses. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, on peut vraiment voir tout ça. Et donc ne manquez pas cette opportunité pour obtenir des conseils personnalisés et améliorer vos compétences en trading. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.